C'est une anomalie incroyable. Ça sent bon cette histoire. Malgré un tissu économique, social et associatif vanté et envié, la Vendée n'existe pas sur la carte sportive nationale ou européenne, comme peuvent le faire les voisins de Cholet Basket, du Stade Rochelet ou du HBC Nantes. Il disait que j'étais un résidu de Zidane, vous savez comment il m'appelait Résident. Au Sable d'Olonne, faute de volonté et de vision, la ville n'a pas non plus de politique sportive. Comment y remédier ? Sur la forme, la ville peut suivre deux exemples. 1. Créer un club omnisport, c'est-à-dire rassembler plusieurs sports collectifs, volley, football, rugby, handball, basket. Partager les mêmes couleurs, après la fusion des communes, c'est cohérent. Et enfin, concentrer les sponsors sur une seule entité pour assurer une stabilité financière et connecter les forces économiques vendéennes à la ville, comme Sodebo et le Vendée Globe. D'accord, faisons comme ça. 2. Appliquer le modèle des clubs allemands. Avec la règle du 50+1 dans les statuts de l'association, une ou plusieurs entreprises privées ne peuvent détenir plus de 49% du club. Les autres pourcentages restent à l'association, une façon de garder un équilibre entre investisseurs et supporters, et surtout d'éviter la faillite. Sur le fond, deux indispensables. 1. Profiter de ce grand club pour former des athlètes. Beaucoup de jeunes sont multisports et choisissent leur spécialité au dernier moment. Moi j'ai un club pour toi. 2. Donner une perspective aux jeunes de la ville. Tu veux voir ça Non. Molène, en Bretagne. Après le lycée, les Sablais quittent le territoire. La formation et l'emploi sont à développer en priorité, mais la culture et le sport participent grandement à les garder ici. En Grande-Bretagne Non, en Petite-Bretagne. Aujourd'hui, je lance un mouvement pour la création d'un club omnisport, un projet ambitieux et durable qui va bien au-delà du sport.